Tov, Boker Tov, Beshem, Hashem, Naaseh, Venasser, Sheneskel, Agdil, Torah, la Dirabet, Achlit, Shelrat, Shamay. On est aujourd'hui jeudi 4 du mois de juin, le Yud Bet du mois de Sivan. Un chiour pour la refoua shlema totale et définitive, Bezrat Hashem, de Chaim Edmond Ben Léa. Et on remerciera donc tous ceux qui se sont unis pour payer ce chiour pour sa refoua shlema. Que le mérite de la Torah, Bezrat Hashem, ira payou, refoua shlema, refoua tanfesh, refoua tagouf. Bezrat Hashem, et c'est une excellente initiative d'acheter des shiurim pour la refoua, sachez-le. Baruch Hashem, comme j'en ai parlé avec mon Rav, d'avoir nifla, d'acheter un shiur. On n'achète pas la Torah elle-même parce que la Torah n'a pas de prix et la Torah n'est pas un commerce, chas v'shalom, mais d'acheter l'heure ou le moment, les 20 minutes ou 25 minutes de shiur, c'est un mérite extraordinaire puisque les mitzvot qui se font près des anges et les anges sont, Baruch Hashem, des avocats devant le trône divin. C'est dans ce sens, et Kalvachomer pour l'élévation de l'âme, puisque aujourd'hui aussi c'est la Askara de Maïssa Marcel Bat Zouiza, Mizel, Zichron Bracha, donc ce sera tout de suite le shiur d'après, un shiur dédié pour elle. Mais d'abord, avant tout, Refoua Shlema pour Chaim Edmond Ben Léa, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlala, Meshema Tov, Moratimi Agdosha Vateora, Oufren, Sarah Talia, Batefred Miri, Oufren, Meshema Tov, Chaya, Esther Bat Rivka, Anna Elna Refanala, Anna Elna Refanala, Mitorch Ar Ben Israël, Vekol Am Israël, Chaim Tovim Ushalom, Meir Soufan Ayaka, Refoua Shlema, Kol Am Israël. La liste serait longue. On attaque notre premier shiur avec Nos sages racontent. On est avec Avraham Avinu Alav Shalom, parce qu'il y a 4 shiurim ce matin. Donc, Blin Eder. J'espère avoir la force de les faire, parce que je reviens de déjà shiurim juste avant, donc local. Mais Bezrat Hashem, on fait tout de bon cœur. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Avraham Avinu Alav Shalom donc avait supplié le Créateur du monde de recevoir des invités. Il est au 3e jour de sa Brit Mila. Et voilà que Akadosh Baruch Hu lui envoie sauf 3 anges. 3 anges qui viendront à lui. Alors c'est vrai que selon le Rambam, ce que va vivre Avraham Avinu est une prophétie dans le Moreh Nevuchim, un livre très contesté par Rabbeinu Nachman Breslev, Zchuto Yagan Aleinu, Bezrat Hashem. Mais en attendant, comme il le dit lui-même, d'ailleurs, il faut apprendre de tout homme. Alors il y en a qui disent que c'est une prophétie, c'est-à-dire qu'Avraham n'aurait pas vraiment bougé, mais qu'il a vu ça en prophétie, car il y a des choses extrêmement profondes en dessous de cela. Ceci étant, le Rashi n'est pas d'accord avec cette déha-là, puisque Rashi dit que le pshat reste le pshat, et que tu veuilles comprendre des degrés différents au-dessus du pshat, c'est ton droit. Mais si on dit qu'Abraham s'est levé, qu'il a couru, qu'il est parti, qu'il leur a donné à manger, qu'il leur a donné à boire, ça s'est vraiment passé s'il y avait une caméra, selon Rashi. Donc nous, on va rester selon la chita de Rashi, Bezrat Hashem, pour nos sages racontent. On continue là où on s'est arrêté avant-hier. Ratz Avraham miyad leishtachavot lifnehem arza. Et Avraham Avinu se prosterne devant eux. Première question, pourquoi Avraham Avinu, qui est le prince de la Torah de cette génération, et jusqu'à aujourd'hui le symbole et le père de la nation juive, court et se prosterne devant eux? Quand on invite des invités, on ne se prosterne pas devant eux. C'est un peu bizarre de lire que dans les textes, nos chachamim nous disent que Ratz l'ishtachavot ifnehem arza l'ishtachavot, et ils se prosternent devant eux. Alors, vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose de super important pour commencer Shiur. Rashi nous dit que ces 3 personnages, sont 3 anges, ont pris des figurines d'humains. Quels humains? Des Ishmaélim. En d'autres termes, des non-juifs, Ovdei Avodazara, qui pratiquaient l'idolâtrie. D'où le fait de leur laver les pieds de la poussière. Abraham vient, il les voit, et il ne voit pas des anges, il voit des hommes, contrairement à l'autre qui, lui, verra des anges. Et donc, bien entendu, l'autre perd du mérite, puisqu'il a vu des anges. Donc, il est évident que quand on voit des anges, on va mieux les accueillir que si c'était des humains. Parce que c'est un privilège de dire, tronton, des anges sont venus chez moi. Les Arabes sont venus chez moi. C'est pas spécialement un privilège pour Avraham Avinu. Mais Avraham Avinu, bizarrement, il est marqué que, lui, quand il les voit, il court vers eux et il se prosterne devant eux. Depuis quand on a le droit de se prosterner devant des hommes? Ceci étant, ce n'est pas interdit. Vous savez qu'en Thaïlande et ailleurs, des fois on fait des ishtachavayot. Même au karaté, on fait des ishtachavayot. Al-pi alacha, minadine, ce n'est pas interdit. C'est juste pas moral de le faire. Parce que si on se prosterne devant Dieu, c'est pas bien de se prosterner devant un homme. Mais al-pidine, si quelqu'un rencontre un Thaïlandais qui lui fait comme ça, il n'y a pas de problème de lui faire comme ça. Al-pi alacha, ce n'est pas assour dans l'absolu. C'est juste pas moral. Parce que ce qu'on donne à Dieu, on ne donne pas à un homme. Il faut quand même faire la différence entre l'un et l'autre. C'est pas moral, mais c'est pas assour. Mais on demande à Chouf de comprendre ici qu'est-ce que vit Avraham quand on nous dit dans le texte, comme ça, une phrase gratuite qui est mise ici, qu'on peut lire à toute vitesse sans rien comprendre, ou s'arrêter et dire « Oh, pourquoi est-ce qu'il se prosterne devant eux ?»
Et ça, Moussar Eskel, extraordinaire pour nous. Moussar Eskel veut dire que c'est une moralité de tous les jours pour nous à apprendre. Vous savez, quand on reçoit quelqu'un, on se fait un kiff de le recevoir, on sait que c'est bien. Le recevoir, on va le mettre à l'aise, on va lui offrir un petit apéritif sympathique, on va lui parler, on va lui sourire, on va faire de belles mitzvot, vous avez raison. Mais qu'est-ce qu'on voit en face de nous? On voit l'humain, on voit le personnage. Et dès qu'il y a une ambiguïté, dès qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, on n'aura pas de problème de lui sauter à la gorge, de le traiter d'ingrat, de lui dire après tout ce que j'ai fait pour toi, toutes sortes de choses. Ici, le texte, en un mot, vient nous apprendre une dimension totalement différente de celle des nations du monde. Parce que cette définition d'accueillir les gens est une définition qu'on peut trouver aussi bien chez les juifs que les non-juifs. Ça n'appartient pas aux juifs que de recevoir, d'offrir un apéritif et de sourire. Ce serait stupide de dire une chose pareille. Abraham vient nous apprendre qu'est-ce que c'est un juif ici. Père de la nation juive, il vient et il nous dit que quand il voit des invités, il ne voit pas des invités. Il voit la mitzvah des invités. Et étant donné qu'il voit la mitzvah des invités, il voit les anges qu'il est en train de créer. Imaginez comme ça, juste un instant, qu'en mettant une pièce de tzedaka dans la boîte de tzedaka, vous voyez de vos propres yeux un ange d'une beauté hors du commun qui se crée. Et vous savez que cet ange va devenir votre meilleur ami, que le jour de votre mort, c'est lui qui va intervenir pour vous. Que l'Atilavo, grâce à cette tzedaka, vous allez sauver un de vos enfants. Mais un truc de malade. Est-ce que vous allez remettre une pièce pour mettre une pièce de tzedaka pour se donner conscience propre ou pour revoir encore cet ange? Pour revoir encore cet ange. C'est tout ce que vit Abraham. Abraham Avinu ne voit pas des humains en tant qu'humains. Il voit les mitzvot. Et c'est pour ça que c'est marqué en Remez. Il n'a pas vu des anges, il a vu des hommes. Il a vu que par le biais des hommes, on crée des anges. Et grâce à cela, Abraham Avinu ne peut jamais être désagréable à vivre, puisque quand il accueille sa belle-mère, quand il accueille son beau-père, quand il accueille des gens qu'il n'a pas spécialement envie d'avoir, quand il vient faire une mitzvah avec un converti qui lui casse les pieds avec des questions, il ne voit pas ça, parce qu'il convertissait les gens. Il ne voit pas ça, Abraham. Abraham, il voit que des mitzvot autour de lui. Il est conscient de la valeur de ce que Dieu nous a donné. C'est pour ça qu'Alpisod, comme il le dit, regardez la phrase qui suit. Mais juste avant de courir, nous dit le Midrash, pour aller voir ces trois invités, il s'est retourné vers Dieu et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui dit Hachem, toi tu es venu me voir avec ma palia shalmala, avec des milliards d'anges du monde d'en haut, Mikevodo Beomro, et Bezrat Hachem, à toi je veux dire, mon roi, Yodea Ani Elokai, je sais, dit Abraham à Dieu. Donc il lui dit, je sais mon Dieu, Kioev ata maaseh chesed, je sais que tu aimes les bonnes actions, je sais que tu aimes quand on ne se fait pas du mal, je sais que tu aimes quand on rehausse les gens, quand on leur donne ce dont ils ont besoin surtout dans les couples. J'entends beaucoup de problèmes où les hommes humilient leurs femmes, où leurs femmes manquent de respect aux hommes. C'est vraiment dommage, Béhémet, c'est dommage qu'on n'ait plus besoin d'ennemis extérieurs pour nous détruire dans nos propres maisons, puisqu'on le fait très bien nous-mêmes. Réfléchissez un petit peu à ça. Chesed shel bnei Adam. Donc Abraham il dit à Dieu, mais tu sais Hachem, je sais que là tu es en face de moi, que tu es venu me voir, mais je suis obligé de te laisser parce qu'il faut que j'aille m'occuper d'eux. Mais je vais le faire, tu sais pourquoi Hachem? Parce que je sais que tu aimes cette mitzvah-là. Et donc celui qui est assouk à une mitzvah et quitte de l'autre mitzvah. Et Akadosh Baruch Hu, il le laisse faire. Alors une question qui se pose. Vous connaissez tous la phrase du Talmud qui dit Gadol achnasat orchim mi kabbalat pene shechina. Est plus grand de recevoir des invités chez soi que de recevoir la Shekhinah chez soi. Comment c'est possible? Donc, en d'autres termes, si je devais le traduire en français, est plus grand de recevoir des invités à la maison que de recevoir Dieu lui-même. C'est-à-dire, si vous aviez deux portes à la maison, que à droite, Dieu il tape à la porte pour rentrer chez vous, soi-disant en image, et de l'autre côté, vous avez des invités, à qui vous ouvrez la porte? Aux invités, et pas à la Shekhinah. Waouh! Comment se fait-il? D'abord, avant tout, on l'a déjà expliqué il y a 2 jours, Dieu veut des hommes, il veut une vie sociale, il veut des hommes qui travaillent, qui étudient la Torah, des hommes qui se comportent comme des hommes qui ont des qualités, des forces et des faiblesses. Accepter cette dimension d'être un homme. Donc, il veut une vie d'homme, il ne veut pas une vie spirituelle. Le côté des moines qui s'enferment dans des monastères ou des rabbinim qui vont s'enfermer dans des grottes pour y vivre leur judaïsme, Dieu n'en veut pas. On a eu un cas d'exception dans ce domaine, mais qu'il ne l'a pas fait de son choix. Il l'a fait parce qu'il n'avait pas le choix. C'était Rabbi Shimon Bar Yochai. Et dès qu'il est sorti de la grotte, on a vu qu'il a été repuni pour 12 mois. Parce que justement, c'est comme dit Rabbi Nachman de Breslev, un vrai juif accompli, c'est celui qui sait vivre son judaïsme en société.
Il n'a pas besoin de se mettre, s'isoler, de se cloîtrer, sauf s'il a besoin de cette période pour se construire, ce qui fut le cas de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui nous dévoilera le Zohar grâce à cet enfermement, isolement de 12 ans, plus une année. Velachen, Abraham Avinu alav shalom, c'est un homme du social. Et il dit à Hachem, tu as créé le monde pour ça. Tu n'as pas créé le monde pour les hommes. Le monde d'en bas n'appartient pas aux hommes, aux anges, il appartient aux hommes. Donc le côté je ne parle plus à personne, je m'enferme dans mon monastère et je suis un ange, c'est anti-Torah. La Torah refuse cette idéologie, chas veshalom. Par contre, pour s'éduquer à devenir meilleur dans la spiritualité, il faut être parouche mina olam, c'est le degré de la kedusha, c'est-à-dire celui qui est totalement désintéressé de ce monde, des plaisirs, de la nourriture, des bien-être matériels, des rapports sexuels. Tous ces plaisirs-là, c'est une question de s'éduquer, c'est-à-dire j'en suis totalement séparé. Et si je le fais, c'est vraiment pour la mitzvah. Donc ça, c'est un très très haut niveau, ce qui est le cas d'Abraham Avinu. Donc Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des anges. Mais la question qu'on a posée et on n'a pas encore répondu. Pourquoi dans l'absolu, écoutez bien la réponse parce qu'elle est belle, même si j'ai déjà donné dans d'autres shiurim, c'est pas grave. Pourquoi même de recevoir des invités, c'est plus grand que Dieu lui-même? En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu a plusieurs facettes. Il a plusieurs noms, il a plusieurs façons d'être appelé. Et ça fait partie à ce qu'on appelle des degrés, des hiérarchies, si vous préférez. Par exemple, quand Dieu se dévoile dans ce monde, il s'appelle Aleph Dalet Nun Yud. D'accord? Aleph Dalet Nun Yud, c'est Adnout. La Shekhinah, quand elle vient dans ce monde, c'est au nom de Aleph Dalet Nun Yud, Adoni. D'accord? Donc, je ne veux pas prononcer, vous avez compris de quoi je parle, tel qu'on le prononce. Par contre, quand on reçoit un invité à la maison, le degré du nom de Dieu qui accompagne un invité qui rentre chez vous, c'est Yud Kevavke. Et qui est le plus grand? Adnout est plus grand que Yud Kevavke ou Yud Kevavke est plus grand que Adnout? Réponse. Dans les noms divins, dans les hiérarchies, Yud Kevavke est bien au-dessus de Yud, Aleph Dalet Nun Yud. Donc, quand vous recevez Dieu, c'est Aleph Dalet Nun Yud, parce qu'il se dévoile dans le monde d'en bas, donc comme on prononce dans nos brachot, c'est ainsi qu'il se dévoile. Mais quand un invité rentre chez vous, il vient avec un autre nom de Dieu qui est beaucoup plus important que celui de Aleph Dalet Nun Yud. Et vous savez que votre invité, il apporte avec lui Yud Kevavke. Yud Kevavke. Donc maintenant que vous avez entendu ça, vous comprenez qu'en réalité, quand on laisse Dieu de côté pour inviter des gens chez soi, on laisse le nom de Dieu inférieur au nom de Dieu supérieur. En d'autres termes, on ne peut pas mieux recevoir la Shekhinah à la maison qu'en accueillant des gens. Parce que chaque invité rentre avec lui le tétragramme à la maison, d'où l'importance de faire très attention. Et c'est pour ça maintenant qu'Abraham, on comprend pourquoi il est marqué, il court vers ses invités, des Ishmaélim, et il se prosterne. Ce n'est pas devant les invités qu'il se prosterne, mais devant le Yud Kevavke qui se trouve au-dessus de ses invités. Et Abraham a le mérite de voir cela. Il se rend compte qu'en invitant des personnes à la maison, des gens à la maison, il invite un degré supérieur que la visite de Dieu lui-même quand il n'y a pas d'invité à la maison. Et c'est pour cela que le meilleur des invités, c'est le pauvre. Pourquoi le pauvre? Parce que non seulement la Shekhinah avec lui, le pauvre, c'est pas celui qui n'a pas d'argent. Ça peut être le pauvre spirituel qui est blindé en banque. Mais dès qu'on accueille quelqu'un à la maison, vous savez, quand vous avez le mérite d'ouvrir la porte et de dire bonjour, n'oubliez jamais qu'au-dessus de la tête de cet invité, il y a le tétragramme qui est juste au-dessus, et peu importe qui est cet invité. C'est pour cela que quand on est capable de voir au-dessus, alors les Ma'adavardomé, je vais changer un petit peu la phrase pour qu'on comprenne. Imaginez qu'en ouvrant la porte, vous recevez une personne pour le Shabbat, d'accord? Personne pas spécialement agréable, sympathique, mais il n'est pas venu seul. Il est venu avec le Rabbi de Lubavitch, ou il est venu avec le Rav Ovadia Yosef. Il est juste à côté. D'accord? Comment vous allez réagir? Est-ce que ce sera le même accueil? Vous allez être ému. Vous allez être waouh, choqué. Quel mérite d'avoir le Rav Ovadia Yosef à la maison, le Rabbi Nachman à la maison, le Rav Kook à la maison, ou le Rabbi Lubavitch à la maison, le Rav Shach à la maison, le Rav Shteman à la maison, le Rav Kanievski. Imaginez un petit peu qui rentre chez vous. On ne parle pas d'humain, là on parle de Dieu lui-même. La Shekhinah, la plus élevée, qui s'appelle Yud Kevavke, rentre à la maison avec vous. Il est évident que cet invité maintenant change de statut. On va lui donner une chambre encore plus waouh. On va lui donner encore plus d'honneur, plus de respect, plus d'attention, plus de service. Pourquoi? Pourquoi on ferait ça? Parce que juste à côté, il y a le Rabbi Lubavitch. Waouh! Et là, on est comme un fou. Qu'est-ce qui se passe? J'ai des invités à la maison. Tu as des invités? Tu as une personne? Non. Dès que tu reçois un invité, tu en as déjà deux. Il y a Dieu avec l'invité. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on a un invité.
Bémet, de le mettre à l'aise, de lui répondre si on a dû répondre. On a le droit de lui dire, écoute, on ne pose pas des questions comme ça, c'est pas joli, mais toujours avec le sourire et surtout de raccompagner son invité, qui est une des mitzvot les plus importantes, lui donner à manger, lui donner à boire et le raccompagner. Bezrat Hashem, non pas pour être sûr qu'il parte, comme je le dis souvent dans mes blagues, mais tout simplement parce que, ainsi donc, on a accompli la mitzvah du mot échelle, Avraham, c'est-à-dire l'accueil dont la Shrina a besoin. Il faut savoir que des 3 mitzvot, entre donner à boire, donner à manger, faire dormir son invité, la plus grande de ces 3 mitzvot-là, qui comprend les autres, c'est de le raccompagner, son invité, au moins 4 pas, impératif de le raccompagner. Rien Avraham Avinu ne voit pas Stam des hommes invités à qui il doit donner à manger parce qu'il est addict de l'invitation. Pas du tout. C'est quelqu'un qui a compris qu'au-delà de l'invité, il y a un invité spirituel qui est pour nous en tant que juifs de voir. Et ça appartient au monde juif. Tout le monde accueille, marhaba, baruch haba, viens, rentre à la maison. On n'est peut-être pas les meilleurs dans ce domaine, mais là où on est différencié des nations du monde, c'est que nous, quand on invite un invité, on y voit une mitzvah et non pas une amitié d'un copain qui l'invite parce que je l'aime bien. Ouais, invite-le, je l'aime bien. Ouais, lui aussi qu'il vienne. Dis-lui qu'il vienne, on va boire ensemble, on va faire la fête. Ça, les goïms, ils savent le faire aussi. C'est légitime, c'est normal, c'est social. Mais le peuple d'Israël vient nous apprendre, il est venu, il s'est prosterné devant nous. Qu'est-ce que tu as prosterné devant des humains? En plus, ils sont en Vodazara. Abraham, tu es supérieur à eux. Qu'est-ce que tu fais? Abraham dit, vous n'avez rien compris, les Juifs. Vous devez apprendre de moi, dit Abraham Avinu, que quand on reçoit quelqu'un à la maison, c'est la Shekhinah elle-même qui rentre dans la maison. Et la Shekhinah, elle te bénit d'un ben zachar. Tu sais pourquoi? Et je finirai avec quelque chose de très beau pour ce shiur. Quel rapport entre la ségoula, le remède d'inviter des gens et de tomber enceinte? La réponse est simple. C'est que quand tu invites quelqu'un, toi tu vois ce que tu invites, mais tu ne vois pas ce qui est avec lui. Le salaire d'inviter des gens à la maison, c'est que ta femme tombe enceinte. Mais l'enfant, avant qu'il vienne, tu ne le voyais pas. Pour t'enseigner que tout comme l'invité est capable de te rentrer quelque chose d'invisible qui existe, de la même façon, quand cet invité ressort de chez toi, il est capable de donner à ta femme, Bezrat Hashem, par cette ségoula, par cette mitzvah, par cet ange qui a été créé d'avoir été accueilli, quelque chose qui n'existait pas dans ton couple avant et qui maintenant va prendre forme. La naissance d'un enfant face à Achnasat Orchim est trop que la preuve qu'il peut y avoir des choses que l'on peut tenir un jour dans les bras, même si au moment présent, on ne les voit pas. Baruch Adonai l'olam amen.